Est-ce que quelqu'un peut lever les mains juste une seconde, s'il vous plaît? Lève tes mains, s'il te plaît. Nous allons juste prier une seconde et nous allons accueillir l'homme de Dieu, le prophète. J'aimerais que tu lèves tes mains, s'il te plaît. Lève tes mains devant le Seigneur. Nous allons prier, s'il vous plaît. La puissance de Dieu est déjà parmi nous ce soir. Et déjà je commence à sentir que Dieu va faire quelque chose. Et je sais que quelqu'un est venu ici pour rencontrer le Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Même ceux qui sont de ce côté-là, s'il vous plaît, levez vos mains, nous allons prier. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons ce soir, Seigneur, que la gloire de Dieu descend ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous lions toutes les forces maléfiques et nous déclarons que la gloire de Dieu entoure ces lieux maintenant. Nous déclarons que la révélation vient maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, laisse que les anges de Dieu commencent à marcher ce soir et commencent à agir ce soir. Fais ce que toi seul tu sais faire. Que les malades soient guéris ce soir. Que les captifs soient libérés ce soir. Utilise ton serviteur puissamment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, on acclame le Seigneur. Et alors j'aimerais prendre ce moment pour vous dire pourquoi nous sommes là ce soir. Je sais que Dieu a une parole pour quelqu'un. Et alors pour ne plus prendre beaucoup de temps, j'aimerais qu'on applaudisse fort. Parce qu'il y a un homme que Dieu a envoyé ici ce soir. C'est un grand serviteur de Dieu. C'est le prophète Jonathan Kabé. Personnellement, j'ai eu la chance de le voir agir dans le Dieu l'utilise puissamment. Et je sais que Dieu l'a envoyé ici ce soir. Parce que Dieu veut te bénir. Et la Bible dit si tu reçois un prophète, et alors tu recevras la récompense du prophète. Et l'homme de Dieu a la grâce de Dieu. Et maintenant, pendant qu'il est en train de venir, je veux qu'on acclame fort. J'aimerais qu'on puisse se mettre à genoux. Tous. Mettons-nous à genoux s'il te plaît. Fukama Esika Ozali. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette soirée, ô Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas une soirée où je me suis improvisé, mais c'est quelque chose que tu as prévu dans ma destinée et dans mon appel. Dieu Tout-Puissant, les dieux de ma génération, les dieux de mon père. Je suis en train de prier. Je soumets toute autorité en ton nom. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en ce lieu. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé en ce lieu. Que ce Jésus règne. Je défie toute autorité. Je défie toute principauté. Au nom puissant de Jésus. Non pas nous, Seigneur. Non pas nous, Seigneur. Mais à ton nom donne gloire. Guéris les malades. Seigneur, guéris les malades. Et que les âmes soient sauvées. Et que Jésus soit vu. Maintenant et à jamais. Pour les siècles des siècles. Pour les siècles des siècles. Je libère tes anges dans cette atmosphère. Que ta puissance soit tangible. Et que la délivrance soit tangible.
Mahateri Mahate. Rakatababo Shederia Malama Sople. Cette soirée, c'est une soirée de signes et prodiges. Cette soirée, c'est une soirée de miracles. Est-ce que quelqu'un veut expérimenter son miracle ce soir? Si tu es en ce lieu, balance ta main. Balance ta main. Balance ta main. Je vois que ceux qui sont malades, qui ont des problèmes, passez et mettez-vous là. Ceux qui sont malades, des malades physiques, tangibles, mettez-vous là. Alléluia. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer par la parole de Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse nous lire la Bible. Que quelqu'un puisse lire la parole de Dieu. Car rien n'est plus important que la parole. La puissance qui va descendre ce soir sera déterminée par la sémence de la parole qui sera libérée en ce lieu. La gloire de Dieu qui sera en ce lieu dépend essentiellement de la parole qui sera libérée en ce lieu. Est-ce que c'est possible que ceux qui sont dans le coin, vous puissiez vous mettre là où il y a des chaises vides, s'il vous plaît? Je ne veux pas que vous puissiez rater cette bénédiction. Ceux qui sont dans le coin, dans le couloir, s'il vous plaît, vous pouvez prendre des places. Venez prendre des places qui sont vides, s'il vous plaît. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Apocalypse, chapitre 1er, à partir du verset 8. Apocalypse, chapitre 1er, le verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je suis l'alpha et l'oméga. Yes. Dit le Seigneur Dieu. Yes. Celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Le Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. Je sens pas la foi. Est-ce qu'il y a la foi en ce lieu? Je vais sentir la foi. Là où il y a les malades, je vais sentir la foi. Il y aura des guérisons miraculeuses. Peu importe la maladie que tu as, ce soir, tu vas expérimenter la tangibilité de miracles. Alléluia. Soirée et la lèvre et les tao. Dis à ton voisin, la lèvre et les tao. Yebisaye, la lèvre et les tao. La lèvre et les tao. En d'autres termes, le maître qui est mort sur la croix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le maître qui est mort sur la croix. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a pris ta place. Qui a accepté d'être humilié à cause de toi. Celui qui a accepté d'être critiqué à cause de toi. Et qui s'est donné un sacrifice pour que tu sois sauvé.
dit, le thème de ce soir est la lèvre et le tao. La lèvre et le tao. Dis à ton voisin la lèvre et le tao. Oh. Dis à ton voisin la lèvre et le tao. Okangi miracle. Yebisa voisin na yo alef na tao. Okangi monoko, okangi visitation à Nzambe. Yebisa voisin na yo alef na tao. Les anges qui travaillent avec mon père viennent atterrir maintenant dans la salle. Les anges du surnaturel ont atterri dans la salle. Yes, je peux le voir clairement. Je peux les sentir maintenant. Le thème de ce soir est la lèvre et le tao. Aleph veut dire quoi? Aleph signifie la première lettre de l'alphabet hébraïque. Et le tao, c'est les dernières lettres de l'alphabet hébraïque. Mais dans le livre de Apocalypse chapitre 1er 8, nous venons de lire, nous avons entendu ceci. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. En réalité, la Bible, selon la traduction, on nous parle que Jésus-Christ est alpha et oméga. Or, j'aimerais être plus simple avec vous. La Bible n'a pas été écrite en français pour dire que Jésus-Christ est alpha et oméga. Alpha et oméga veut dire le commencement et la fin. Lorsqu'on parle de l'alpha et oméga, nous voyons un Dieu qui commence et nous voyons un Dieu qui prend fin. C'est pour cela beaucoup de personnes qui ont parlé de Jésus, ils disent que Jésus-Christ est un ange. Il y a d'autres personnes qui disent que Jésus-Christ est Michael. Dans les jovistes, ils ne croient pas à la divinité de Jésus. Les églises noires, ils pensent que Jésus est un humain comme eux. Ils pensent que Jésus leur ressemble. Ils pensent que Jésus ressemble à leur père. Ils pensent que Jésus ressemble à leurs idoles. Voilà pourquoi beaucoup insultent même Jésus en croyant que Jésus-Christ a été créé par Dieu. Or, en réalité, lorsqu'on parle de l'alpha et l'oméga, en hébreu, cela veut dire la lèvre et le tao. La manière dont la Bible a été écrite, c'était écrit en hébreu. En hébreu, les valeurs que la Bible avait utilisées, c'était la lèvre et le tao. Mais dans la traduction, ils ont changé la lèvre et ils ont mis alpha. Ils ont changé le tao, ils ont mis oméga. Ce qui a limité Dieu, ce qui a limité Jésus. Alors j'aimerais vous dire une chose. Jésus-Christ était apparu à Jean dans Apocalypse 1er 8. Et Jésus a dit ceci: je suis la lèvre et le tao. Parce qu'en réalité, Jésus ne parlait pas français. Jésus ne parlait pas lingala. Jésus était l'hébreu. Il parlait l'araméen et il parlait l'hébreu. Et lorsque Jésus était apparu à un hébreu qui est Jean, on montre le livre de l'Apocalypse, Jésus ne pouvait jamais dire que je suis alpha et oméga, parce que Jésus n'a jamais parlé français. Jésus avait dit: je suis la lèvre et le tao. Dis à ton voisin la lèvre et le tao. La lèvre et le tao. Qu'est-ce que Aleph veut dire? La lèvre veut dire maître. Mon conduit. Alléluia. La lèvre signifie maître.
choses. Maître, numéro 3. Le Tao signifie encore signe. Je vais arriver. Et vous allez voir ce qui s'est passé dans le livre de 1 Corinthiens 15. La Bible dit ceci. Il est l'image de Dieu invisible. Le créateur de toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui. Et rien de tout ce qui a été créé n'est que les chauvistes, lorsqu'ils arrivent dans ce verset, ils se martèlent en disant que Jésus est la création de Dieu. En disant que Jésus a été créé. Parce que dans ce verset-là, il est écrit, il est le premier-né de toute la création. Ils ont mal compris la traduction. Le premier là, en hébreu c'était la lèvre. C'est ce qui veut dire qu'il est le maître de toute la création. Jésus est le maître de toute la création. Et oh my God, est-ce que quelqu'un d'abord peut comprendre? Yesu azali maître la création de ce verset. Il est l'image du premier-né, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. En réalité, le premier dont parle la Bible veut juste dire qu'il est la lèvre de toute la création. Ce qui veut dire qu'il est le maître de toute la création. Jésus venait dire à quelqu'un ce soir, même si tu es malade, Jésus est le maître de ton corps. Même si tu es malade, Jésus est le maître de ton corps. Même si tu as été possédé, Jésus est le maître de ta vie. Même si tu as été lié, Jésus est le maître de ta vie. Même si tu as été bloqué, Jésus est le maître de ta vie. Atabaloma okoba la terre, na ekoyeba sayo, na poko alelo, muya nzambe kosimba yo, libala ekofungwama, mariage ekofungwama, parce que maître ya vie na yo, comme na Yesu Masiya, maître ya vie na yo, comme na Yesu Masiya, mutu asalaki ba organe na yo, atako maladi elaki nzoko, mutu asalaki nzoko na yo, eza papa na yo te, eza mama na yo te, eza Yesu Masiya. Il est écrit dans la parole de Dieu. Ayaki asimi putu, a formé moto, a baissé forme, a soufflé vie na kati na ye. Okomi ozawana, mitala loba ona za eza Yesu. Place aux amis tala loba ona za eza Yesu. La lèvre, le maître qui est mort sur la croix. Jésus Jean Nini. Il voulait dire à Jean que je suis le maître qui est mort sur la croix comme signe de ta délivrance. Azamo takufaki ne kuhusu lokola signe ya kokangola manayo. Lokola signe ya libala na yo ya kebota na yo. Lokola signe ya changement ya saison na kati ya vie na yo. Na sakola na vie ya moto moko. O na sakola na naloba est-ce na ko sakola vie ya mwasi moko. Na ko sakola vie ya mwasi moko. Na ko sakola vie ya mwasi moko. Il faut expérimenter. Nzambe a Bible la carte sa vie na yo. Il faut expérimenter. La lèvre et le tao. Quelle est ma place au Zagala Mbangu? La lèvre et le tao. Quelle est ma lèvre et le tao? La déclarer le côté noir la déclarer le côté noir parce que Yesu Masiya aza maître. Alléluia. Guérison. Lorsqu'on parle de la guérison, la guérison est une personne. Son nom est Jésus. C'est pas ce même Dieu que nous avons été guéris. Parce qu'il y a Zokaki, lorsqu'on parle de l'amour, l'amour est une personne. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Si les gens de ce monde t'ont laissé, si tu viens à Jésus ce soir, ta vie ne sera plus la même. Tu acceptes Jésus ce soir, ta destinée ne sera plus la même. Bolingo sa Yesu Masiya. Na sakola te.
Écoutez-moi. Jésus est le maître. Il est mort sur la croix. C'est lui qui maîtrise la délivrance. C'est lui qui maîtrise la puissance. Voilà pourquoi lorsque Lazare était mort, Lazare avait fait 4 jours dans la tombe. Lazare a fait 4 jours dans la tombe. 4 jours dans la tombe. 4 jours dans la tombe. Selon ma médecin, Lazare s'était déjà décomposé. Lazare a polaki déjà. Voilà pourquoi Marie a dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Parce que Marie savait, le maître qui a vaincu la mort s'appelle Jésus. Marie savait, si Jésus était là, son frère n'allait pas mourir. Marie savait, si Jésus était là, le problème n'allait pas t'arriver. Marie savait, si Jésus était là, on n'allait pas te jeter les masses. Marie savait, si Jésus était là, ta vie n'allait pas être comme ça. C'est parce qu'il y a eu la lumière souviente. Marie savait, si Jésus était là, mon frère ne serait pas mort. Mon frère ne serait pas mort. Voilà pourquoi lorsque Jésus s'est présenté, la Bible déclare que lorsque Jésus s'est présenté, il a dit juste un mot. Ce soir, Jésus dirait un mot de ta vie. Jésus dirait un mot de ta vie. Il a dit ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Et il a dit un mot. Lazare, sors. Lazare, sors. Et la Bible déclare, Lazare était sorti de la tombe. Ce soir, je peux t'annoncer. Atabacha libango, vina yo. Yesu ayekolongola libango na pokwa lelo. Okobima na kati ya tombe. Tu sortiras de la tombe. Tu sortiras de la tombe. Tu sortiras de la tombe. Même ceux qui sont en train de me souffrir sur la terre. Tu sortiras de la tombe. Sors de ta tombe. Mais Jésus-Christ est vivant. Il est le maître. Qui est mort sur la croix. Mes frères, peu importe ta vie, peu importe les situations que tu passes, c'est parce que jusqu'aujourd'hui, tu as encore donné ta vie à Jésus. Ma soeur, tu devais être loin depuis longtemps, mais tu es en train d'entraîner toujours là. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. La Bible déclare qu'il y avait un homme qui était paralytique. Il était en train de passer toute sa vie. Il volait un mètre sur un lit. Mais lorsque Jésus-Christ l'a rencontré, il lui a dit un mot. Lève-toi, prends ton lit et marche. Depuis des années, cet homme a été porté par son lit. Mais le jour où Jésus était venu dans sa vie, il avait porté son lit. Peu importe ce que le diable a affligé dans ta vie, ce soir c'est toi qui portes la maladie. C'est toi qui vas porter la maladie. La maladie ne va plus te faire. Si c'était le mariage qui était bloqué, si Jésus est présent dans ta vie, c'est toi qui vas porter le mariage. Et voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un,